À chaque fois qu'un chef de char M1 Abrams tourne la tête, il utilise une technologie qui date de 1936, 6 périscopes, une vision à 360 degrés, une stabilisation indépendante, le Léopard 2 là, le T-90M là. Tous les chars de combat modernes du monde l'ont. Mais qui a inventé ça? Pas les Américains, pas les Allemands, pas les Soviétiques. Un ingénieur polonais nommé Rudolf Gundlach. Il l'a breveté en 1936. Il l'a vendu pour un seul zloty. Les Allemands l'ont volé en 1939. Le monde entier l'a copié, et il est mort presque sans le sou en 1957. Voici l'histoire de l'invention optique la plus importante de l'histoire des chars. Une invention qui est restée inchangée pendant 50 ans. Une invention qui se trouve aujourd'hui dans plus de 100 000 chars à travers le monde. Une invention pour laquelle l'inventeur n'a jamais été correctement payé. Aujourd'hui, je vais vous montrer la lignée technique documentée de Gundlach, de 1936 jusqu'aux chars les plus modernes d'aujourd'hui. Et ce qui est arrivé à l'homme qui a rendu tout cela possible. 1935, Varsovie, Pologne. Le bureau d'études techniques des armes blindées, Rudolf Gundlach avait 43 ans. Un ingénieur, un inventeur, un homme qui a vu un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre. Le problème était simple. Comment un chef de char peut-il voir ce qui se passe autour de lui sans se faire tuer? Les premiers chars avaient des fentes de vision, de petites ouvertures dans l'acier. Le problème, tout le monde pouvait tirer à travers. Éclats d'obus, balles, même des flammes. Une fente de vision était un point faible. Alors sont arrivés les périscopes, de simples tubes optiques, un miroir en haut, un miroir en bas. La lumière est réfléchie. Le chef de char peut voir sans être directement exposé. Mais voici le problème. On ne pouvait regarder que devant. Pour voir à gauche, il fallait un deuxième périscope. Pour voir à droite, un troisième. Pour voir derrière, un quatrième. Les chars français avaient 4 périscopes séparés. Les chars britanniques en avaient 3 ou 4. Les chars soviétiques avaient plusieurs dispositifs de visée fixe. Mais cela signifiait des angles morts, partout. Un chef de char devait constamment bouger la tête, de périscope en périscope, de fente de vision en fente de vision, et dans cette seconde où il tournait la tête, un char ennemi pouvait apparaître, une unité d'infanterie avec un Panzerfaust, un canon de pack. Une seconde d'aveuglement signifiait la mort. Gundlach comprenait cela. Il avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il connaissait la réalité du combat. Il savait que des secondes décidaient de la vie et de la mort. Alors il s'est posé une question simple. Et si le périscope pouvait tourner? Pas la tête du chef de char, le périscope lui-même. L'idée était révolutionnaire, mais techniquement extrêmement difficile. Un périscope est composé de 2 éléments principaux, l'objectif en haut et l'oculaire en bas. Entre les deux, il y a un système optique, prisme, miroir, lentille. Tout doit être parfaitement aligné. Sinon, l'image est déformée, inutilisable. Maintenant, imaginez que vous voulez faire tourner tout ce système à 360 degrés, continuellement, sans que la qualité optique ne soit altérée, sans que les vibrations mécaniques ne brouillent l'image, sans que le chef de char n'ait à bouger la tête. En 1935, c'était un défi d'ingénierie que personne n'avait résolu. Gundlach a commencé à concevoir. Son concept était génial dans sa simplicité. Il a séparé l'unité optique du boîtier. Le boîtier était fixe. Il était solidement fixé au char. Mais à l'intérieur du boîtier, l'unité optique pouvait tourner librement. Un roulement à billes permettait la rotation. Une poignée mécanique permettait au chef de char de faire tourner le périscope d'une main tout en observant avec l'autre. Mais le moment clé était l'objectif interchangeable. Le verre supérieur pouvait être retiré et remplacé s'il était endommagé par des éclats, sans avoir à démonter tout le périscope. Techniquement parlant, le périscope de Gundlach était un chef-d'œuvre.
L'axe optique était parfaitement centré. Les prismes étaient alignés de telle sorte que l'image restait stable à chaque rotation. La construction mécanique était suffisamment robuste pour le combat, mais suffisamment précise pour une clarté optique. Fin 1935, le premier prototype était terminé. Il a été installé dans le char léger polonais 7TP. C'était le premier char polonais équipé du nouveau périscope. Les tests ont été un succès. Un chef de char pouvait désormais avoir une vue complète à 360 degrés avec un seul périscope, sans bouger la tête, sans avoir à passer d'un périscope à l'autre, sans angle mort. C'était une révolution. En 1936, Gundlach a déposé le brevet. En Pologne, il a été enregistré sous le nom de périscope obrotowy Gundlacha, le périscope rotatif Gundlach. Mais la Pologne était un petit pays. L'industrie de l'armement polonaise était limitée. Gundlach savait que cette technologie devait être internationale, qu'elle était nécessaire dans les chars du monde entier. Alors il s'est tourné vers la Grande-Bretagne. En 1936, il existait une coopération militaire polono-britannique. Les deux pays considéraient l'Allemagne comme une menace potentielle. Les deux partageaient la technologie militaire. Les deux étaient prêts à coopérer. Gundlach a proposé son périscope à Vickers Armstrong. L'un des plus grands groupes d'armement britanniques, Vickers produisait des chars, des canons, des avions. Ils avaient la capacité de produire le périscope en série. Le prix, un zloty, pas 1000, pas 100. Un seul zloty polonais. Pourquoi si bon marché? Parce que ce n'était pas une transaction commerciale. C'était une coopération militaire entre des nations alliées. La Pologne partageait la technologie avec la Grande-Bretagne. En retour, la Pologne s'attendait à ce que la Grande-Bretagne l'aide en cas d'attaque allemande. C'était un accord politique, pas une affaire. Vickers Armstrong a pris le design. Ils l'ont appelé le Vickers Tank Periscope Mk.4. Ils l'ont intégré à tous les chars britanniques, Crusader, Churchill, Valentine, Cromwell. Tous les chars de combat britanniques à partir de 1937 avaient le périscope Gundlach. Simultanément, Gundlach a déposé le brevet aux États-Unis. Le 13 septembre 1938, le brevet américain NE2 130 006 a été délivré. Le titre, Périscope. L'inventeur, Rudolf Gundlach. Le brevet décrivait en détail l'innovation. Un périscope avec un objectif interchangeable, une unité optique rotative et un oculaire qui permettait une observation à 360 degrés sans bouger la tête. Techniquement parlant, le brevet était une révélation. Les dessins montraient chaque détail. Les prismes, les lentilles, le roulement à billes, le boîtier. Tout ingénieur qui lisait ce brevet pouvait reproduire le périscope, et c'était précisément le problème. 1er septembre 1939. L'Allemagne a envahi la Pologne. L'invasion a été rapide, brutale, coordonnée. La Wehrmacht a utilisé la tactique de la guerre éclair, des avancées rapides de chars, un soutien aérien, un encerclement. La Pologne se battait désespérément, mais c'était sans espoir. L'Allemagne attaquait depuis l'Ouest. Le 17 septembre, l'Union soviétique attaquait depuis l'Est. La Pologne était encerclée. Le 6 octobre 1939, la résistance organisée prit fin. La Pologne était tombée. Mais qu'advint-il de la technologie militaire polonaise? Les Allemands s'emparèrent de tout, des chars, des canons, des avions, des documents, des plans, des prototypes. Parmi eux, plusieurs chars 7TP, équipés de périscopes Gundlach. Les ingénieurs allemands les examinèrent immédiatement. Ils reconnurent la supériorité de la conception. Ils comprirent que ce périscope était bien supérieur à leur propre dispositif de vision. Alors ils le copièrent, pas officiellement, pas sous licence. Ils le copièrent, tout simplement. À partir de 1941, tous les chars allemands furent équipés de variantes du périscope Gundlach.
le Panzer III, le Panzer IV, le Panther, le Tiger, même les véhicules blindés et les semi-chenillés. Chaque chef de char allemand, à partir de 1941, avait un périscope basé sur une conception polonaise, une conception que la Wehrmacht avait volée. Mais l'Allemagne n'était pas le seul pays à copier. L'Union soviétique s'empara également de chars polonais après l'invasion depuis l'Est. Les ingénieurs soviétiques analysèrent le périscope Gundlach. Ils furent impressionnés. Jusqu'en 1939, les chars soviétiques comme le T-26 et le BT-7 avaient des dispositifs de vision primitifs. Des périscopes fixes, des fentes de vision, rien de comparable au Gundlach. Le T-34, qui entra en production en 1940, avait initialement d'anciens dispositifs de vision, mais à partir de 1942, cela changea. Les ingénieurs soviétiques développèrent le périscope Mk4. C'était une copie directe de la conception de Gundlach. Le Mk4 devint standard dans tous les chars soviétiques. T-34, T-70, T-44 et plus tard dans chaque char d'après-guerre. T-54, T-55, T-62, T-72. T-80, jusqu'au T-90e aujourd'hui. Chaque char soviétique de 1942 à aujourd'hui utilise un périscope basé sur la conception polonaise de Gundlach de 1936. Mais qu'en est-il des Américains? En 1939, les États-Unis avaient une industrie de chars relativement faible. L'armée n'avait que peu de chars. La plupart étaient dépassés. La doctrine se concentrait sur l'infanterie et l'armée de l'air, pas sur les chars. Lorsque la guerre éclata en Europe, les Américains réalisèrent qu'ils devaient rattraper leur retard, rapidement. Des conseillers militaires britanniques vinrent aux États-Unis. Ils partagèrent leur technologie. Parmi eux, le périscope de char Vickers Mk.1, le périscope Gundlach. Les ingénieurs américains l'étudièrent, ils reconnurent immédiatement sa supériorité. Leur propre périscope était fixe, vision limitée, angle mort partout. Alors, ils développèrent le périscope M6. C'était une variante américaine de la conception de Gundlach. Même principe de base, unité optique rotative, objectif interchangeable, vision à 360 degrés. À partir de 1942, le périscope M6 devint standard dans tous les chars américains. M4 Sherman, M26 Pershing, M46 Patton, et plus tard dans chaque char de combat américain. À ce jour, le M1 Abrams utilise le périscope M6. Ou plus précisément, des variantes modernes de celui-ci. Le commandant a 6 périscopes, chacun basé sur la conception de Gundlach de 1936. Techniquement, l'idée de base n'avait pas changé. Système optique rotatif, composants interchangeables, vision libre sans mouvement de la tête. Mais voici la question que personne ne posait. Où était Rudolf Gundlach pendant tout ce temps? En 1939, lorsque la Pologne tomba, Gundlach avait 47 ans. Il survécut à la guerre. Mais il vit son invention copiée par tous les pays du monde. L'Allemagne, l'Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, plus tard, la Chine, l'Inde, Israël. Tout le monde utilisait sa conception. Personne ne le payait pour cela. En 1945, la guerre prit fin. L'Europe était en ruine. La Pologne était sous contrôle soviétique. Gundlach vivait dans un pays qui n'était plus libre. Mais il se souvenait de son brevet. Brevet américain DG 2130-1006. Il était encore valide. Il expirait en 1955. Il vit des chars américains avec des périscopes M6 traverser l'Allemagne. Il vit des chars britanniques avec des périscopes Vickers Mk4 envahir Berlin. Il vit des T-34 soviétiques avec des périscopes Mk4 occuper l'Europe. Tous utilisèrent sa conception, tous sans redevance. Alors, Gundlach décida de poursuivre en justice. Il poursuivit les États-Unis.
Il argua que le périscope M6 violait son brevet, que l'armée américaine utilisait son invention sans payer, qu'il méritait une compensation. Le procès commença en 1946. Il dura des années. Les coûts augmentèrent. Honoraires d'avocats, frais de justice, expertise. Les voyages entre la Pologne et les États-Unis étaient coûteux et compliqués dans l'Europe d'après-guerre. Gundlach n'était pas un homme riche. Il avait vendu le brevet pour un zloty. Il n'avait pas d'économie. Il n'avait aucun soutien du gouvernement polonais, qui était maintenant communiste, et n'avait aucun intérêt à intenter un procès contre les États-Unis. Les tribunaux américains étaient lents. Les procès s'éternisaient. Les coups devinrent accablants. Et à la fin, Gundlach perdit, non pas parce que son cas n'était pas fondé, mais parce que les coûts étaient trop élevés, parce que la durée du procès était trop longue, parce qu'il était financièrement épuisé. Il ne pouvait pas continuer le combat, mais Gundlach essaya aussi en Grande-Bretagne. Il s'adressa à la British Royal Commission. Il argua que Vickers Armstrong avait certes acheté le brevet pour un zloty, mais qu'il s'agissait d'une coopération entre alliés, pas d'une transaction commerciale, qu'il méritait au moins une redevance raisonnable pour la production de masse. Étonnamment, les Britanniques écoutèrent. La Royal Commission reconnut que Gundlach méritait une compensation. Ils lui payèrent une redevance. Pas beaucoup, mais quelque chose. C'était la seule reconnaissance financière que Gundlach reçut jamais. De l'Allemagne, rien. Ils avaient volé le périscope et prétendaient qu'il s'agissait d'une ingénierie allemande. De l'Union soviétique, rien. Ils copièrent la conception et l'appelèrent MK4, comme si c'était leur propre invention. Des États-Unis, rien. Les tribunaux avaient statué contre lui. De la France, de la Chine, d'Israël, de l'Inde et de tout autre pays qui utilisait le périscope, rien. Seule la Grande-Bretagne paya, et même cela était minime. En 1957, Rudolf Gundlach mourut. Il avait 65 ans. Il mourut en Pologne, sous domination communiste, presque sans ressources. L'homme qui avait inventé l'innovation optique la plus importante de l'histoire des chars mourut pauvre. Mais son invention, elle continua à vivre. Année 1960. La guerre froide battait son plein. Le développement des chars était une course à l'armement. OTAN contre Pacte de Varsovie. M60 Patton contre T-62. Plus tard, M1 Abrams contre T-72. Mais une chose que tous avaient en commun, le périscope Gundlach. Chaque char de l'OTAN, chaque char du Pacte de Varsovie, chaque char dans chaque pays du monde, tous utilisaient des variantes de la conception Gundlach de 1936. Techniquement, il y avait des améliorations. Une meilleure optique, Stabilisierung, vision nocturne intégrée. Mais le principe de base, inchangé, système optique rotatif, composants interchangeables, vue à 360 degrés sans bouger la tête. Pendant près de 50 ans, le périscope Gundlach a été la norme. De 1936 aux années 1980, un demi-siècle sans modification fondamentale. C'est rare dans la technologie militaire. La plupart des systèmes deviennent obsolètes tous les quelques années. De nouvelles conceptions remplacent les anciennes. Mais le périscope Gundlach, il est resté... Pourquoi? Parce qu'il était parfait. Parce qu'il résolvait le problème. Parce que rien de mieux n'est arrivé avant le développement des systèmes de vision électronique dans les années 1980, et même aujourd'hui, en 2025, de nombreux chars utilisent encore des périscopes basés sur le Gundlach. Pas comme vision principale, mais comme sauvegarde, comme optique passive. Un système qui fonctionne quand l'électronique tombe en panne, le M1 Abrams a 6 périscopes M6 pour le chef de char. Conception Gundlach. Le Léopard 2 a plusieurs périscopes, conception Gundlach. Le T-90M a des variantes MK4, conception Gundlach. Le Challenger 2, le Leclerc, le Merkava, le Type 99, l'Arjun.
Chaque char de combat moderne du monde possède des périscopes basés sur le brevet polonais de 1936. On estime que plus de 100 000 chars ont été équipés de périscopes basés sur le Gundlach depuis 1936. Peut-être plus. Si l'on compte les véhicules blindés et les transports de troupes, on pourrait parler de 200 000 ou 300 000 véhicules. Chacun utilise une technologie inventée par Rudolf Gundlach, pour laquelle il avait un brevet, pour laquelle il n'a jamais été correctement payé. Imaginez la valeur. Si Gundlach avait reçu une redevance appropriée par véhicule, disons $1 000 par char, pour 100 000 chars, cela ferait 100 millions de dollars. En monnaie d'aujourd'hui, peut-être $1 milliard, mais il n'a presque rien reçu, seulement une petite redevance britannique, rien d'autre. Est-ce juste? Certains disent « la guerre n'a pas de brevet. Si une technologie sauve la vie des soldats, alors elle doit être utilisée. Les redevances sont secondaires. » D'autres disent « Gundlach a vendu le brevet pour un zloty. Il n'avait aucun sens des affaires. Il aurait dû mieux le vendre. Mais les deux arguments manquent le but. Gundlach l'a vendu pour un zloty dans le cadre d'une coopération militaire. Il ne s'attendait pas à ce que l'Allemagne le vole. Il ne s'attendait pas à ce que le monde entier le copie sans reconnaissance. Et quant à la logique de la guerre, après la guerre, les pays auraient pu le dédommager. Ils ne l'ont pas fait. Seule la Grande-Bretagne a fait ce qu'il fallait. Les États-Unis, qui sont devenus le pays le plus riche du monde, ne lui ont rien payé. L'Union soviétique, qui a construit des milliers de T-34 avec des périscopes Mk4, ne lui a rien payé. L'Allemagne, qui a volé sa technologie, ne lui a rien payé. Et ainsi, l'un des ingénieurs militaires les plus brillants du XXe siècle est mort dans la pauvreté, alors que son invention était dans chaque char du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'aujourd'hui, en 2025, près de 90 ans après que Gundlach ait déposé son brevet, il se passe quelque chose d'intéressant. Les historiens militaires commencent à raconter l'histoire. Des livres sont écrits, des articles sont publiés, des documentaires sont tournés. En Pologne, Gundlach est aujourd'hui reconnu comme un héros. Il y a des plaques commémoratives, des expositions. Son histoire est enseignée dans les écoles. Mais dans les pays qui utilisent son invention, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de lui. Demandez à un chef de char américain. Qui a inventé le périscope M6? La plupart ne le savent pas. Ils pensent que c'est une invention américaine. Demandez à un historien militaire allemand. Qui a inventé les périscopes rotatifs dans la Wehrmacht? Beaucoup diront que c'est de l'ingénierie allemande. Ils ne savent pas qu'elle a été volée. Demandez à un ingénieur militaire russe qui a développé le périscope Mk4. Ils citeront des ingénieurs soviétiques, pas Gundlach. C'est la tragédie ultime. Non seulement Gundlach n'a jamais été payé, mais il a été oublié, que l'histoire a été réécrite, que tout le monde utilise son design, mais personne ne connaît son nom, jusqu'à maintenant. Parce qu'à chaque fois que vous voyez une vidéo sur les chars modernes, quand vous regardez des documentaires sur le M1 Abrams ou le Léopard 2, quand vous lisez des articles sur les périscopes utilisés par les chefs de char, souvenez-vous, cela vient d'un ingénieur polonais du nom de Rudolf Gundlach, qui l'a inventé en 1936, qui l'a donné à son pays, qui s'est battu pour être reconnu et qui est mort presque sans rien. Son histoire n'est pas seulement une histoire technique, c'est une histoire d'innovation et de vol, de brevets et de guerre, de justice et de son échec. Et surtout, c'est un rappel que derrière chaque technologie que nous tenons pour acquise, il y a un être humain, un inventeur, un génie, quelqu'un qui a eu une idée qui a changé le monde. Rudolf Gundlach était cet homme, et maintenant vous connaissez son histoire. Mais il y a encore plus à raconter, parce que la ligne technique de Gundlach à aujourd'hui est encore plus complexe.
Les détails sur la façon dont son design a été intégré dans les chars modernes, les améliorations, les variantes, les développements secrets pendant la guerre froide, et surtout, ce qui arrive aux périscopes modernes aujourd'hui. Comment les systèmes de vision électronique les remplacent? Mais pourquoi chaque char a toujours des périscopes Gundlach comme sauvegarde? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Regardons les détails techniques. Comment fonctionne exactement un périscope Gundlach dans un char moderne? Prenons le M. Abrams comme exemple. Le chef de char est assis dans la tourelle. Autour de lui, il y a 6 périscopes M6. Chacun est un descendant direct du design de Gundlach. Les spécifications techniques. Chaque périscope mesure environ 30 cm de haut. Il se compose d'un objectif supérieur qui dépasse de l'armure, d'un système optique avec des prismes et des lentilles, et d'un oculaire inférieur à travers lequel le chef de char regarde. L'objectif est interchangeable. S'il est endommagé par des éclats, il peut être remplacé en quelques secondes, sans démonter tout le périscope, exactement comme Gundlach l'avait conçu en 1936. Le système optique est monté dans un boîtier rotatif. Le chef de char peut le faire tourner avec une poignée, 360 degrés, en continu. L'image reste stable, quelle que soit la vitesse à laquelle il tourne. La qualité optique est excellente. Les revêtements modernes réduisent les réflexions. Les lentilles sont taillées de manière à ce que les distorsions soient minimales. Mais le principe de base, identique à Gundlach en 1936, le Léopard 2 a un système similaire. Le chef de char a un périscope panoramique indépendant. Il est stabilisé. Il a une vision nocturne intégrée. Mais mécaniquement, c'est un périscope Gundlach doté d'améliorations modernes. Il en va de même pour le Challenger 2 britannique, pour le Leclerc français, pour le Merkava israélien, pour le K2 Black Panther sud-coréen. Même les chars les plus modernes, développés en 2020 ou plus tard, sont toujours équipés de périscopes Gundlach, pas comme système de vision principal, mais comme système de secours. Pourquoi? Parce que l'électronique peut tomber en panne, les chars modernes disposent de systèmes de vision avancés, des caméras, des imageurs thermiques, des télémètres laser, tout est transmis à des écrans à l'intérieur de la tourelle. Le chef de char voit une représentation numérique de son environnement. Mais que se passe-t-il si l'électronique lâche? Si une impulsion électromagnétique, IEM, paralyse les systèmes, si les caméras sont détruites par des éclats d'obus, si le courant est coupé, alors le chef de char a besoin d'un système optique passif, quelque chose qui fonctionne sans électricité, quelque chose de mécanique, quelque chose qui fonctionne toujours. Et c'est ça, le périscope Gundlach. C'est pourquoi chaque char moderne possède encore des périscopes. Pas parce que c'est la meilleure technologie, mais parce que c'est la plus fiable. En Ukraine, en 2024, des chars T-90 russes ont combattu contre des Léopard 2A6 et des Challenger 2 ukrainiens. Les deux camps ont utilisé la guerre électronique, le brouillage, les armes IEM, les cyberattaques contre les systèmes des chars, et vous savez ce qui a toujours fonctionné? Les périscopes. Les périscopes Gundlach mécaniques, passifs et optiques. Des chefs de chars ukrainiens ont rapporté que, à plusieurs reprises, leur système de vision électronique était tombé en panne, mais les périscopes fonctionnaient. Ils pouvaient toujours voir. Ils pouvaient toujours combattre. C'est l'héritage de Gundlach. Une technologie si bien conçue qu'elle est encore indispensable, 90 ans plus tard. Mais laissez-moi vous montrer la ligne technique complète, de 1936 à 2025. 1936, Rudolf Gundlach développe le périscope rotatif en Pologne. Il est testé sur le char 7TP. Brevet déposé en Pologne. 1937. Vickers Armstrong achète le brevet pour 1 zloty. Commence la production sous le nom de Vickers Tank Periscope MK.KRA. Intégré au Crusader, Churchill, Valentine. 1938. Brevet américain n'est reçu 2130 006 accordé.
Gundlach bénéficie désormais d'une protection internationale par brevet. 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Wehrmacht capture des chars 7TP équipés de périscopes Gundlach. Les ingénieurs allemands commencent à faire des copies. 1941, les chars allemands Panzer III et Panzer IV sont modernisés avec des périscopes basés sur le Gundlach. Tous les nouveaux chars, Panther, Tiger, les ont dès la production. 1942, l'Union soviétique développe le périscope Mk4 pour le T-34, copie directe du design de Gundlach, devient la norme pour tous les chars soviétiques. 1942, les États-Unis développent le périscope M6 basé sur le Vickers Mk.F britannique, intégré au M4 Sherman et à tous les chars américains suivants. 1945, fin de la guerre. Gundlach engage des poursuites judiciaires contre les États-Unis. Le procès dure des années. Année 1950. Gundlach reçoit des redevances du Royaume-Uni. Les États-Unis ne paient rien. L'Allemagne ne paie rien. L'Union soviétique ne paie rien. 1957. Gundlach meurt, presque sans le sou, en Pologne. Année 1960-1980. Guerre froide. Chaque char de l'OTAN, M60, Léopard 1, Chieftain, et chaque char du pacte de Varsovie, T-55, T-62, T-72, utilisent des variantes du Gundlach. Année 1980. Développement de systèmes de vision électronique. Caméra thermique, télémètre laser, mais les périscopes restent comme système de secours. Année 1990. Le M1 Abrams domine la guerre du Golfe. 6 périscopes M6 par char. Les chefs de char comptent sur eux pour une vision panoramique. Conception Gundlach. Année 2000. Le Léopard 2A6 est modernisé avec des systèmes numériques, mais conserve les périscopes mécaniques. Conception Gundlach. Année 2010. Les nouveaux chars comme le K2 Black Panther ont une électronique avancée, mais conservent des périscopes passifs. Conception Gundlach. 2024. Guerre en Ukraine. Léopard 2, Challenger 2, T-90M. Tous utilisent des périscopes lorsque l'électronique tombe en panne. Conception Gundlach. 2025. Aujourd'hui, on estime à plus de 100 000 le nombre de chars de combat actifs dans le monde équipés de périscopes basés sur le Gundlach. C'est presque un siècle d'utilisation continue. Une technologie inventée en 1936 est toujours pertinente en 2025. Combien d'inventions peuvent en dire autant? Le fusil, il change constamment. Nouveaux calibres, nouveaux mécanismes. Le moteur, complètement remanié du diesel à la turbine en passant par l'hybride. La communication, de la radio au numérique en passant par le cryptage et les satellites. Mais le périscope Gundlach, presque inchangé, parce qu'il était parfait dès le départ. Imaginez que vous êtes Rudolf Gundlach en 1936. Vous avez 44 ans. Vous venez d'inventer quelque chose qui va révolutionner la technologie des chars. Vous savez que chaque char au monde en a besoin. Vous avez un brevet, vous avez une protection internationale. Vous pensez peut-être, c'est mon héritage. C'est mon avenir, cela assurera l'avenir de ma famille. Mais ensuite, la guerre arrive. Votre pays est envahi. Votre technologie est volée. Le monde entier la copie. Personne ne vous paie. Les tribunaux vous laissent tomber. Vous mourrez pauvre. Ce n'est pas seulement une tragédie technique, c'est une tragédie humaine. Et cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Des inventeurs qui créent des choses brillantes, mais qui n'en voient jamais la valeur. Des brevets qui sont volés, des innovations qui sont copiées, des génies qui sont oubliés. Nikolaus Otto a inventé le moteur à 4 temps. Est mort relativement pauvre. Son partenaire a davantage profité. Nikola Tesla a inventé le courant alternatif. Est mort sans le sou dans un hôtel. Edison et Westinghouse sont devenus riches. Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web, n'a pas obtenu de brevet, l'a rendu public. D'autres sont devenus milliardaires, pas lui.
Rudolf Gundlach fait partie de cette liste, des génies qui ont changé le monde, mais qui n'ont jamais récolté les fruits de leur travail. Mais voici quelque chose que vous pouvez faire. Souvenez-vous d'eux. Racontez leurs histoires, reconnaissez ce qu'ils ont fait, car chaque fois que vous voyez une vidéo sur les chars modernes, lorsqu'un documentaire montre le M1 Abrams, lorsqu'un historien militaire parle d'optique de char et qu'il mentionne les périscopes mais pas Gundlach, alors c'est une occasion manquée. L'histoire doit être honnête, elle doit honorer les vrais inventeurs, pas les pays qui ont copié, pas les entreprises qui ont produit, mais les personnes qui ont créé. Rudolf Gundlach était polonais. À une époque où la Pologne était broyée entre deux empires, il a inventé quelque chose d'universel, quelque chose qui n'a pas de nationalité, une solution optique à un problème mécanique. Les Allemands l'ont utilisé, les Soviétiques l'ont utilisé, les Américains l'ont utilisé, les Britanniques l'ont utilisé, les Français, les Israéliens, les Chinois, les Indiens, les Coréens, tout le monde. Son invention a dépassé toutes les frontières, toutes les lignes idéologiques, capitalisme et communisme, OTAN et pacte de Varsovie, Est et Ouest. Tous ont utilisé Gundlach. Peut-être que c'est ça, le vrai héritage. Pas l'argent, pas la reconnaissance, mais que ça, c'est le fait que quelque chose qu'un homme a développé dans un petit laboratoire à Varsovie en 1935 se trouve aujourd'hui dans chaque char du monde. Chaque chef de char qui a regardé un jour à travers un périscope doit quelque chose à Gundlach, peut-être même sa vie, car sans une vision à 360 degrés, sans la capacité d'observer l'environnement sans s'exposer, les chefs de char sont aveugles, et les commandants aveugles meurent. Combien de vies l'invention de Gundlach a-t-elle sauvé? Des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Nous ne le saurons jamais, mais le chiffre n'est pas petit. Et pour cela, pour toutes ces vies qui ont été sauvées, Gundlach méritait plus qu'une simple redevance du Royaume-Uni. Il méritait la reconnaissance, il méritait la prospérité, il méritait que chaque chef de char dans le monde sache que l'appareil qui le maintient en vie a été inventé par un ingénieur polonais nommé Rudolf Gundlach. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont justice. Justice pour un homme qui n'a jamais obtenu ce qu'il méritait. Justice pour une innovation qui a changé le monde. Justice pour la Pologne, si souvent oubliée dans l'histoire de la technologie militaire. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous pensez que les inventeurs comme Gundlach doivent être honorés et que l'on doit se souvenir d'eux, alors pensez à soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Les recherches sur ces histoires oubliées demandent du temps. Éplucher les archives, étudier les brevets, lire les manuels techniques, recueillir des témoignages. Mais c'est nécessaire, parce que sinon, ces histoires sont perdues. Parce que sinon, des hommes comme Gundlach sont oubliés, parce que la vérité mérite d'être racontée. Super Thanks, ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est un signe que ce travail de mémoire a de la valeur, que l'histoire technique est importante, que les inventeurs doivent être honorés. Maintenant, je voudrais partager une question avec vous. Regardez autour de vous, dans votre vie, dans votre monde, combien de choses utilisez-vous chaque jour sans savoir qui les a inventées? Votre smartphone possède la technologie de dizaines d'inventeurs. Votre voiture, votre ordinateur, même la fermeture éclair de votre veste a été inventée par quelqu'un. Whitcomb Judson, en 1893. Amélioré par Gideon Sunbach en 1913. La plupart de ces inventeurs sont oubliés. Leurs noms ne figurent pas sur les produits. Leurs histoires ne sont pas racontées. Ils ont peut-être reçu une petite redevance sur le brevet, ou rien du tout. Et puis, ils ont été oubliés. Gundlach n'est pas unique. Il n'est qu'un exemple particulièrement tragique, mais pas le seul. Peut-être que la leçon à retenir ici est la suivante. Nous devrions plus apprécier les créateurs, les personnes qui font quelque chose à partir de rien.
Les ingénieurs qui résolvent des problèmes, les inventeurs qui améliorent le monde, pas les entreprises qui le commercialisent, pas les pays qui l'utilisent, mais les individus qui l'ont créé. Rudolf Gundlach, 1892 à 1957, ingénieur militaire polonais, inventeur du périscope rotatif pour chars, détenteur du brevet américain Nero 2130-1006, a vendu son brevet pour un zloty par devoir patriotique, a vu le monde le copier, s'est battu pour la reconnaissance, a perdu, est mort presque sans ressources, mais son invention continue de vivre dans chaque char du monde. C'est son histoire. Maintenant, vous la connaissez. Maintenant, vous pouvez la partager. Maintenant, vous pouvez faire en sorte que son nom ne soit pas oublié. Et la prochaine fois que vous regarderez une vidéo sur le M1 Abrams, quand vous verrez un documentaire sur les chars de la Seconde Guerre mondiale, quand vous lirez des articles sur la technologie militaire moderne, et qu'ils mentionneront les périscopes, alors pensez à Gundlach, l'homme qui a rendu cela possible, l'homme qui n'a jamais obtenu la gloire, l'homme qui est mort avec presque rien, mais dont l'héritage vit dans plus de 100 000 chars dans le monde. La technologie a toujours une histoire. Derrière chaque système, chaque appareil, chaque innovation, il y a un être humain, un inventeur, un génie, quelqu'un qui a vu le monde et a dit « Je peux faire mieux ». Rudolf Gundlach était l'une de ces personnes, et maintenant son histoire n'est plus oubliée, commentée. Avez-vous entendu parler de Gundlach avant de regarder cette vidéo? Connaissiez-vous l'histoire du périscope de char? Connaissez-vous d'autres inventeurs oubliés dont les histoires devraient être racontées? Je lis chaque commentaire, et si suffisamment de personnes sont intéressées, je ferai d'autres vidéos sur les inventeurs oubliés, sur les personnes qui ont créé la technologie que nous considérons comme acquise, sur les génies qui ont changé le monde mais n'ont jamais reçu la reconnaissance. Gundlach était le premier, mais il n'est pas le dernier. 1936 à 2025, 89 ans, presque un siècle, et son invention est toujours dans chaque char du monde. C'est l'immortalité. Pas par la richesse, pas par la gloire, mais par la création, par une idée qui était tellement bonne qu'elle a survécu à un siècle. Rudolf Gundlach, l'homme qui a inventé chaque périscope, l'homme qui est mort avec rien, mais dont l'héritage est éternel. Technologie oubliée, histoire oubliée, mais plus maintenant, nous nous souvenons